Salut à tous et bienvenue dans ce chapitre absolument crucial du programme de Terminal NSI. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai pilier de l'algorithmique, les parcours de graphes. C'est un sujet fondamental qui tombe très souvent au bac et qui est surtout la clé pour comprendre plein de technologies qu'on utilise tous les jours. Vous vous êtes déjà demandé comment un GPS fait pour trouver le chemin le plus court en une fraction de seconde? Ou comment un réseau social sait comme par magie qui vous suggérait comme ami? Eh bien, ce n'est pas de la magie. Ça repose sur des algorithmes super astucieux conçus pour explorer des réseaux d'informations. Et les deux stars qu'on va décortiquer aujourd'hui, le parcours en profondeur et le parcours en largeur, sont le moteur de tout ça. Voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va plonger dans chaque algorithme, voir comment on les code en Python. Puis, on verra une application très concrète. On les mettra face à face dans un duel. Et enfin, le plus important, la stratégie pour tout déchirer sur ce chapitre au bac. Allez, c'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant même d'écrire la moindre ligne de code, il faut bien comprendre le défi. On a un graphe. C'est quoi? C'est juste un ensemble de points, qu'on appelle les sommets, qui sont reliés par des liens, les arêtes. Notre mission, c'est de trouver un moyen de visiter tout ça de manière méthodique. L'objectif a l'air simple. On part d'un sommet et on explore tout ce qui est connecté. Mais attention, il faut le faire de façon systématique pour être absolument sûr de ne rien oublier et surtout de ne pas tourner en rond indéfiniment. Pensez à un explorateur dans un labyrinthe. Son but, c'est d'en visiter chaque recoin sans jamais se perdre. Eh bien, c'est exactement le même problème qu'on doit résoudre. Notre premier héros pour résoudre ce défi, c'est le parcours en profondeur, ou DFS pour Depth First Search. Pensez-en à lui comme à un explorateur un peu intrépide, un peu tête brûlée. Il choisit un chemin et s'y enfonce le plus loin possible avant de se dire « Ah, ok, je fais machine arrière ». Le principe est super intuitif. À chaque intersection, l'algorithme choisit un nouveau couloir et le suit jusqu'au bout. Si ça mène à une impasse, pas de panique, il revient sur ses pas, jusqu'à la dernière intersection où il y avait un autre chemin qu'il n'avait pas encore exploré. C'est la fameuse technique du mur à droite pour être sûr de sortir d'un labyrinthe. On explore en profondeur d'abord. Pour que ce soit bien clair, rien de tel que de le voir en action. On va prendre ce graphe, partir du sommet A, et on va suivre l'exécution de l'algorithme vraiment pas à pas. Vous allez voir, sa logique va devenir limpide. Alors, suivons-le. On part de A. On le marque visiter et on prend le premier chemin de dispo. A vers B. OK. Arrivé en B, on fait pareil. On marque et on continue vers C. Depuis C, on va vers E. Arrivé en E, c'est un cul-de-sac. Qu'est-ce que fait l'algorithme? Eh bien, il revient sur ses pas jusqu'à C. De C, est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, vers F. On explore F, c'est aussi un cul-de-sac. On revient en C, plus de chemin depuis C, on revient en B. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que toutes les branches accessibles depuis A aient été explorées. Et comment on traduit cette logique de « je m'enfonce puis je reviens en code » ? La réponse la plus élégante, c'est la récursivité. L'idée, c'est d'avoir une fonction qui, pour explorer un sommet, va s'appeler elle-même pour explorer chacun de ses voisins qui n'ont pas encore été vus. Cette auto-invocation, c'est ça qui crée cet effet de plongée dans le graphe, qui descend le plus profond possible avant de remonter. C'est vraiment une approche à comprendre. Passons maintenant au deuxième héros de notre histoire, le parcours en largeur ou BFS pour Breadth First Search. Si le DFS était l'explorateur intrépide, le BFS, lui, c'est le cartographe méthodique. Il ne fonce pas, il explore par niveau, de manière très organisée. Là, l'idée est complètement différente. Au lieu de foncer tête baissée, on part de la source et on commence par identifier tous ses voisins directs, ceux qui sont à une distance de 1. Une fois que c'est fait, on prend tout ce groupe de voisins et on identifie tous leurs propres voisins, ceux qui sont à une distance de 2. On explore le graphe par couches, comme des vagues qui s'éloignent progressivement du point de départ. Pour bien sentir la différence, la meilleure chose à faire, c'est de reprendre exactement le même graphe et de repartir de A. On va voir que l'ordre dans lequel on visite les sommets va être radicalement différent. Allons-y. La logique du BFS repose souvent sur deux ensembles, qu'on peut appeler courant et suivant. Courant contient les sommets de la vague qu'on est en train d'explorer. En explorant leurs voisins, on remplit l'ensemble suivant, qui sera la vague d'après. Quand courant est vide, ça veut dire qu'on a fini la vague. Alors suivant devient le nouveau courant, et on recommence le processus. C'est cette mécanique qui garantit une exploration niveau par niveau. Regardons ce que ça donne sur notre exemple. On part de A, donc courant contient A. Vague 1, les voisins de A sont B et D. Hop, on les met dans suivant. Fin de la vague 0. Suivant devient le nouveau courant, qui est donc BD. Vague 2, on regarde les voisins de B et D. Ce sont C et E. Ils vont dans le nouveau suivant. Et ainsi de suite. L'ordre de visite est donc A, puis B et D, puis C et E, et enfin F. Vous voyez? C'est très différent du DFS. Pour l'implémentation, attention, changement de style. Le BFS est itératif.
pas récursif. Il se base sur une boucle, typiquement une boucle while, qui va gérer nos deux ensembles, courant pour la vague actuelle et suivant pour la prochaine. Une fois qu'on a exploré tous les voisins de la vague courant et qu'on les a mis dans suivant, on fait l'échange. Suivant devient le nouveau courant et c'est reparti. Cette mécanique est la clé et c'est une implémentation à maîtriser absolument. Bon, savoir se promener dans un graphe, c'est bien, mais à quoi ça sert concrètement? Une application hyper classique et une question type au bac, c'est la détection de cycles. Un cycle, c'est simplement un chemin qui vous ramène à votre point de départ. Pour détecter un cycle avec le DFS, il y a une petite subtilité. Un simple ensemble vu ne suffit plus. On doit utiliser un système de 3 couleurs. Blanc, pour un sommet qu'on n'a jamais visité. Gris, pour un sommet qu'on est en train de visiter, c'est-à-dire qu'on est descendu dans ses voisins. Et noir, quand on a fini de visiter le sommet et tous ses descendants. Le moment crucial, c'est celui-ci. Si, pendant votre exploration, vous tombez sur un voisin qui est déjà gris, ça veut dire que ce voisin est un de vos ancêtres dans le chemin d'exploration actuel. Vous venez de boucler. Bingo, vous avez trouvé un cycle. Et maintenant, le moment du grand duel. DFS contre BFS. 2 algorithmes, 2 philosophies. La question à se poser pour le bac, ce n'est pas lequel est le meilleur, mais bien lequel est le plus adapté au problème qu'on pose. Alors, résumons. Le DFS, avec sa nature récursive, il est parfait pour des questions comme est-ce qu'il existe un chemin entre A et B ou pour détecter des cycles qu'on vient de le voir. Le BFS, lui, avec son exploration par vague, il a un super pouvoir, il trouve systématiquement le plus court chemin entre 2 sommets si on compte en nombre d'arêtes. Donc si un énoncé de Bax mentionne distance minimale ou chemin le plus court, le réflexe, ça doit être immédiat, penser à BFS. On arrive à la fin. C'est le moment de transformer tout ce qu'on a vu en une stratégie claire et efficace pour le jour J. Comment on transforme cette connaissance en points pour le bac? Voici la checklist de révision. Premièrement, il faut connaître par cœur les codes Python, le DFS récursif et le BFS itératif. Deuxièmement, il faut être capable de prendre un stylo et de dérouler à la main l'exécution des 2 algos sur un graphe, comme on l'a fait. Troisièmement, la compétence clé, savoir argumenter pourquoi vous choisissez l'un plutôt que l'autre. Et enfin, retenez que ces 2 algos sont efficaces, leur temps d'exécution est proportionnel à la taille du graphe. Et pour vraiment que ça rentre, cette citation résume tout parfaitement. DFS, c'est pour l'atteignabilité, la connectivité. Est-ce qu'on peut y aller? BFS, c'est pour la distance. À quelle distance ça se trouve? C'est la distinction fondamentale à avoir en tête. Voilà, on a fait un tour d'horizon complet des parcours de graphes. Ce sont des outils qui sont à la fois puissants, élégants et vraiment centraux en informatique. Maintenant, la clé, c'est la pratique. Il faut s'entraîner, coder, tracer des parcours sur papier. C'est en faisant et en refaisant que ces concepts vont vraiment devenir des réflexes. Bon courage pour les révisions!